Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la géométrie et on va apprendre à calculer le périmètre d'un polygone. Donc pour rappel, le périmètre d'un polygone, ça va être la longueur du contour de ce polygone. Donc par exemple, pour celui-ci, je vais calculer sa longueur et l'unité de mesure ici est le carreau. Et on sait qu'un carreau ça mesure 4 cm. Donc je vais partir d'un coin de la figure et en faisant tout le contour, je vais compter combien de carreaux est-ce qu'il y a. Il se trouve que ici, je les ai comptés avant, il y a 28 carreaux. Sachant que un carreau mesure 4 cm, pour avoir la valeur du périmètre, je vais avoir besoin de faire 28 fois 4, ce qui est égal à 112 cm. Et voilà pour cette figure. J'avance un petit peu. Pour ce polygone, qui est en fait un quadrilatère, on me donne les longueurs des 4 côtés. Donc lorsque je fais le tour, je vois bien que je passe par chacun de ces 4 côtés. Donc pour calculer le périmètre, il va me suffire d'additionner 5 plus 2 plus 3 plus 6. Et sans trop de problème, je vais pouvoir calculer que cela me fait 16 cm. N'oubliez jamais qu'un périmètre c'est une longueur, donc on l'exprime avec une unité de longueur, à voir dans l'énoncé en quelle unité sont exprimées les différentes longueurs qu'on a additionnées. Ici elles sont toutes en centimètres, donc mon résultat final est bien en centimètres. Troisième figure, un petit peu plus complexe. Donc observez ce polygone, et on n'a que deux données de longueur. On connaît la longueur AB et la longueur BC. Mais en fait, ça suffit. Parce que le codage sur cette figure me donne l'information que, par exemple, le côté BC et le côté CD ont la même longueur. Donc pour bien expliquer au correcteur ce que je vais faire, je vais déjà regarder combien de côtés mesurent comme le côté AB. Alors il y a en fait AB et puis FE. Donc ces deux côtés-là, pour connaître leur longueur, je vais simplement dire que c'est AB fois 2. Ça revient au même. Et donc comme ça, j'aurais pris en compte AB et FE. Pour les autres côtés, ça en fait 6. Ils ont tous la même longueur. Donc j'aurai après le côté BC par exemple, fois 6. Voilà en quelque sorte la formule que je vais utiliser pour calculer le périmètre. Donc l'intérêt de cette étape est de bien expliquer ma façon de penser au correcteur. Après je remplace. AB ça fait 8, donc j'aurai 8 fois 2, plus, et BC dans l'énoncé on me dit que c'est 3, donc 3 fois 6. Je me retrouve du coup avec 8 fois 2, 16, plus 3 fois 6, 18, et 16 et 18 qui vont faire 34 cm. On met bien l'unité à la fin. Dernière figure. On regarde bien la figure. On voit qu'on a des côtés qui ont la même longueur. Ils sont codés avec un double trait. Et puis l'énoncé me donne également d'autres longueurs. Alors, est-ce que j'ai suffisamment d'informations? Déjà pour les côtés qui sont codés avec les deux petits traits. J'ai AB, GH, GF, FE. Donc ça me fait 4 côtés comme ça. Donc je peux écrire AB fois 4, et comme ça, tous ces côtés seront pris en compte. Après, je vais pouvoir rajouter la longueur AH, on me la donne. Je peux rajouter ED, puis j'essaie bien sûr de ne pas en oublier quand je les additionne tous. Après, je vais avoir DC, et enfin, CB. Et là, je peux vérifier, j'ai bien fait tout le tour de la figure. Ok. J'avance. La longueur AB, elle est donnée, c'est 4. Donc je me retrouve avec 4 fois 4. Après, AH, elle est donnée, c'est 5. Puis ED,
elle est donnée aussi, c'est 2. DC, alors j'ai pas DC directement, j'ai CD. Bien évidemment, c'est la même longueur, c'est 5. Et il me reste CB, ou BC. Et là, par contre, cette longueur, je l'ai pas. Mais je suis en mesure de la trouver. Parce que regardez bien, la longueur de B jusqu'à C, c'est exactement la même que de A jusqu'à E. Et est-ce que ça c'est plus facile à voir? Oui, parce que la longueur de A à E, c'est en fait de A jusqu'à H, donc le 5, plus le petit bout en pointillé. Et ce petit bout en pointillé, ça correspond exactement à la longueur du côté GF, qui est codé avec un double trait, donc qui fait 4 cm. Donc pour BC, en fait, j'ai tout, c'est 5 plus 4. C'était la difficulté de cet exercice. Et après, je calcule tout ça. 4 x 4, 16, plus, et je peux calculer la somme ici, ça va faire 15, 17 et 4, 21. Prenez votre temps bien sûr pour les calculs. Et on va avoir un résultat de 35 cm pour ce polygone. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.